Donc kettlebell ou halter, c'est une question qui m'est souvent posée. Qu'est-ce que je dois préférentiellement utiliser, une kettlebell ou une halter? À mon sens, il n'y a pas de réponse catégorique là-dessus, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ça va être tout simplement une question de profil de sportif d'une part, et aussi du moment, des circonstances. Voilà. Donc je suis qui? Je m'appelle Lilian Possamet et je suis le fondateur de Père Santé 41. J'accompagne les sportifs et les sportives qui désirent performer et tout en se blessant moins. Voilà, c'est quelque chose qui est cher à beaucoup d'entre nous. Moi-même, je me suis beaucoup blessé par le passé et donc c'est ce qui m'a amené à analyser un petit peu pourquoi les gens se blessaient et qu'est-ce qu'on pouvait leur proposer pour qu'ils se blessent moins. Voilà. Donc aujourd'hui, le thème, c'est kettlebell ou halter, lequel je choisis. Donc moi, je vais parler de la kettlebell. Donc je me suis formé sur la kettlebell avec quelqu'un qui s'appelle Stéphane d'Auvergne, dit Dogman. Donc une pointure en matière en France. J'utilise moi l'outil kettlebell sur mes programmations de renforcement musculaire et à titre de prévention et aussi pour les gens qui sont en réhabilitation, en réathlétisation. Une des raisons pourquoi j'utilise les kettles, donc deux ou une, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire, tout simplement par la spécificité même de la kettlebell par rapport à une haltère. C'est-à-dire, on va parler en termes de répartition de charge, comment la charge est répartie, est-ce que ça incombe en fait au niveau recrutement musculaire. Donc, sur une haltère, en fait, on part sur l'exercice du développé avec une haltère qu'on connaît tous, qu'on soit sur le côté ou face, peu importe, on s'aperçoit que la charge est parfaitement centrée, elle est vraiment, vous voyez, au milieu du poignet, sur le coude et sur l'épaule. Voilà. Donc, contrairement à la kettlebell, elle, la charge est non plus centrée, elle est excentrée, désaxée. Donc, ce qui fait que quand je suis sur une position overhead, donc le bras tendu sur la tête, comme vous pouvez l'être juste avant avec l'haltère, on voit bien déjà ce qui se passe, c'est que ça crée une certaine instabilité. C'est ça l'intérêt de l'outil kettlebell, c'est l'instabilité que ça crée. Ça va nous forcer déjà à prendre conscience du fait de chercher de la stabilité et de ce fait-là, on va avoir un recrutement beaucoup plus important de tous les muscles fixateurs au niveau de l'épaule, donc les muscles de la coiffe des rotateurs, pardon, et puis aussi les muscles, on va dire, un peu plus loin, sur les muscles du dos, les grands dorsaux, les trapèzes, les rhomboïdes, les abdos, voilà. Donc à mon sens, c'est ça qui est vraiment probant, c'est le fait, l'instabilité que génère la kettlebell va permettre d'activer le recrutement des muscles stabilisateurs de façon beaucoup plus conséquente qu'avec une haltère. C'est pour ça que je l'utilise. Donc suivant la position dans laquelle on met la kettlebell, ça peut être soit au-dessus, donc là on a une forte activation des stabilisateurs d'épaule, comme on vient de le dire, mais aussi on peut faire par exemple des squats ou des fentes avec une kettlebell ou une haltère. Donc on connaît tous la fente avec l'haltère sur l'épaule. Voilà. On connaît peut-être un peu moins la fente avec la kettlebell placée ce qu'on appelle dans la position du rack. Donc c'est quoi la différence? Tout simplement, vous voyez bien le profil, c'est que déjà j'ai une charge devant moi. Donc qu'est-ce que ça implique? La charge devant moi a tendance à m'emmener sur l'avant. Donc de ce fait-là, il va falloir que je cherche le plus droit possible, augmenter la rectitude de mon tronc et de descendre relativement droit. Donc ce qui va avoir pour intérêt aussi, c'est pour pouvoir rester droit, fixe, ça va me demander d'activer tous les muscles du haut du dos. Trapèze moyen, rhomboïde, essentiellement arrière d'épaule. Et aussi, évidemment, tous les muscles profonds des abdominaux. Voilà. Ce qui se fait beaucoup moins, on voit bien avec une haltère, si elle est placée ici, la charge est vraiment dans l'axe, elle est au-dessus de la hanche. On n'a pas lieu vraiment de forcer énormément sur le fait de chercher à être bien droit et de stabiliser. On dirait peut-être la stabilité ici, bien sûr. Voilà. Donc, surtout
tous les mouvements de squat, de fente, j'aime bien utiliser des kettles, une ou deux, hein, justement pour ce que je viens d'évoquer juste avant, c'est que ça va forcer à rester vraiment dans la verticalité, donc de permettre de corriger éventuellement un défaut sur un mouvement que sont les fentes ou les squats. On voit souvent, malheureusement, pas souvent bien fait. Voilà. Et de ce fait-là aussi, d'avoir un renforcement à la fois sur le bas du corps, si vous des fentes et des squats, mais aussi d'avoir un renforcement idéal sur le haut du corps avec cette charge ou ces charges qui sont placées devant nous. Voilà pourquoi moi j'utilise à souhait les kettlebells. Et c'est un côté aussi très très ludique, ça change du travail avec haltère. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je lirai et que j'échangerai avec vous, si ça m'est possible. Merci.